Bonjour, Jacques Bouffier, je travaille au pôle applications satellitaires et télécommunications sur les questions de l'observation de la Terre par satellite pour l'aménagement des territoires. Donc, je m'appelle Lucie Chadourne-Facon, je suis responsable du pôle de compétences et d'innovation applications satellitaires et télécommunications du ministère de l'écologie. Donc, ce pôle appartient au CT Sud-Ouest, Centre d'études techniques de l'équipement. Le PCI est composé avant tout de thématiciens et non pas de télédétecteurs initialement. C'est ce qui fait la force de ce PCI avec un géologue, quelqu'un qui a une thèse en océanographie et pour ma part, je suis à la fois ingénieur et urbaniste. Donc les politiques d'aménagement depuis 10 ans ont à faire face à un triple enjeu. La construction de logements de manière importante pour résoudre la crise du logement, la préservation des espaces agricoles, notamment en zones périurbaines, et la limitation de l'étalement urbain pour diminuer les déplacements en véhicules légers. Tout ça s'associe à des politiques d'évaluation des politiques publiques de manière extrêmement fréquente, ce qui nécessite la disposition de données très récentes pour permettre aux services d'effectuer ces évaluations. L'objectif de l'étude était d'analyser en fait la densité urbaine au sein de l'agglomération de Toulouse. Pour ça, il nous faut des images extrêmement précises qui permettent de détecter l'ensemble des infrastructures et des bâtiments. Et c'est dans ce cadre-là que l'imagerie Pléiade, image submétrique, nous permet de répondre à cet enjeu. En effet, pour travailler sur les densités urbaines, nous avons besoin de repérer l'ensemble des bâtiments, mais aussi leur hauteur. À partir de traitements, l'image Pléiade nous permet de répondre à cet enjeu-là. À partir de l'image satellite et après une succession de différents traitements, il est possible d'avoir de manière relativement rapide la densité volumique sur l'ensemble de l'agglomération. Ce qui est intéressant, c'est que la densité volumique est relativement récente et peut s'obtenir de manière très rapide. La densité volumique correspond au nombre de mètres cubes d'habitation par mètre carré moyen sur chacun des îlots urbains. C'est une innovation technologique extrêmement importante puisque les images précédemment disponibles ne nous permettaient pas de répondre à cet enjeu. Il faut en effet savoir que nous avons besoin de détecter des surfaces de l'ordre de 20 mètres carrés qui correspondent à la réglementation de l'urbanisme et seule la résolution submétrique nous permet en fait d'y répondre. Donc ces données pourront être utilisées à l'avenir à la fois par les services déconcentrés de l'État, à savoir les directions départementales des territoires, mais également les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, mais également par l'ensemble des collectivités territoriales et en premier lieu les communes et les intercommunalités qui ont la compétence en matière d'aménagement. L'objectif dans le futur pourrait être de mobiliser Pléiade et sa capacité en stéréo et en tristéréo pour améliorer cette évaluation des hauteurs et donc in fine des densités volumiques.